chers élèves, bienvenue une fois de plus dans notre chaîne Affaires Évolution pour une prochaine vidéo, alors pour une nouvelle vidéo, n'est-ce pas, si vous voulez, sur l'étude des homothéties. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Tout simplement, au cours de cette vidéo, on va prendre premièrement à déterminer l'expression analytique d'une homothétie connaissant ses éléments caractéristiques. Après cela, on va voir comment, à partir, n'est-ce pas, des éléments caractéristiques, à partir, n'est-ce pas, de l'expression analytique d'une homothétie, on peut, n'est-ce pas, déterminer les éléments caractéristiques d'une homothétie. Donc, vous voyez que là, on a deux grands objectifs aujourd'hui. Il y a un peu comme un aller, il y a un retour. Donc, on va partir des éléments caractéristiques pour déterminer l'expression analytique. Puis maintenant, on va quitter de l'expression analytique pour obtenir à nouveau les éléments caractéristiques, n'est-ce pas, de notre homothétie. Alors, commençons par la première tâche qui consiste à déterminer l'expression analytique de notre homothétie à partir de la connaissance de ces éléments caractéristiques. Alors là, pour y parvenir, on va supposer au départ qu'on a une homothétie petit h dont le centre, par exemple, est oméga, qui a coordonné petit a et petit b, et le centre et le rapport est k. Alors, comment est-ce qu'on écrit cela généralement? On va noter généralement sur la h, le centre oméga, alors oméga qui lui a coordonné AB, et le rapport k. Alors, pour déterminer, n'est-ce pas, l'expression analytique de notre homothétie, on va considérer deux points, grand M de coordonnées x, y, et grand M' de coordonnées x', y', tel que le point M', soit, n'est-ce pas, l'image du point M par notre homothétie H. Donc, on a dit que grand M est un point de coordonnées x, y, grand M' est un autre point de coordonnées x', y', tel que, n'est-ce pas, H de M est égal à M'. Voilà. Alors, H de M, n'est-ce pas, est égal à M'. Qu'est-ce que nous avons par définition? Nous avons le vecteur oméga M' est égal à K oméga N. À partir d'ici, nous pouvons procéder, n'est-ce pas, à la détermination des coordonnées de chacun des vecteurs oméga M' et oméga N. Alors, ce qui fera qu'on aura à gauche de l'égalité x' moins x de oméga qui est petit a et y' moins petit b, le tout c'est à k facteur de x moins petit a et y moins petit b. Voilà, ça fait en sorte que nous avons cette égalité qui est x moins petit a égale à k facteur de x moins a, puis y' moins petit b égale à k facteur à b à y certainement. Voilà, parce que l'ordonnée, n'est-ce pas, du point M, c'est y. On appelle y moins b. On va en tirer x' et y', afin d'avoir, n'est-ce pas, l'expression, n'est-ce pas, de x' en fonction de x et y' en fonction de y. Ce qui fera en sorte que la x' qui s'égale à kx, ici, vous voyez, a va de l'autre côté dessus. Et il va retrouver cette autre a, donc on peut mettre a en facteur. Là, on va 1 moins a, de même, y' s'égale à kz plus b, facteur de 1 moins k. Voilà, chers élèves, nous avons là obtenu l'expression analytique de notre homothétie. Alors, comment est-ce que on fait pour déterminer inversement les éléments caractéristiques d'une homothétie, n'est-ce pas, à partir de la connaissance, ou à partir de la donnée de l'expression analytique, n'est-ce pas, de notre homothétie. Alors, chers élèves, pour déterminer les éléments caractéristiques de notre homothétie, connaissant l'expression analytique de celle-ci, on peut tout d'abord déterminer le rapport de notre homothétie, qui sera l'uniquement qui va multiplier, n'est-ce pas, x et y dans la donnée de notre analytique.
Vous voyez que dans le cas présent, l'unique nombre qui multiplie à la fois x et y, c'est k. Finalement, ce k-là représente notre homothétie. Alors nous rappelons que dans le cas d'une homothétie, ce réel, qu'on appelle rapport, sera différent de 0, il sera différent de 1, et il sera différent de moins 1. Donc, K, qui est le rapport d'une homothétie, doit être différent de 0, de 1 et de moins 1. Pour toute autre valeur réelle, alors là, on est bel et bien en présence d'une homothétie. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour déterminer le centre de notre homothétie? Pour déterminer le centre de notre homothétie, on va tout simplement déterminer l'ensemble des points invariants de notre homothétie. Vous avez remarqué que cela va donner un point unique. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir déjà, c'est qu'une homothétie admet un unique point invariant qui n'est autre que son centre. Alors, pour déterminer l'unique point invariant, on doit savoir que y' sera égal à x et y' sera égal à y. Alors, ce qui fera en sorte que le x' qui sera égal à kx plus cette autre séquence d'ici, on aura x qui est égal à kx plus a facteur de 1 moins k. Et ici, e de y', nous aurons y qui sera égal à ky plus b qui est facteur de 1 moins k. Alors, on va envoyer les x d'un côté. Ça fait qu'on a x moins kx, ça peut faire 1 moins k, x qui sera égal à a facteur de 1 moins k. De même, on a 1 moins k, y qui est égal à b facteur de 1 moins k. Alors, on va essayer de procéder aux simplifications de 1 moins k, de part et d'autre, et on va ressortir avec l'égalité, à savoir x égale à a et y égale à b. Finalement, notre centre est le point oméga de coordonnées AB. Voilà, chers élèves, comment est-ce que l'on peut procéder pour déterminer les éléments caractéristiques d'une homothétie à partir de la donnée de l'expression analytique de celle-ci. Nous reviendrons en vous dans un moment pour essayer de matérialiser ceci au travers d'une activité. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée.